Le 6e Forum international et Salon africain des transports se tiendra du 4 au 6 juillet à Abidjan. Pour en parler, nous recevons Madame Magnatie Bomba, DG de Africa Transtour, organisatrice de l'événement. Bonjour et bienvenue à Abidjan.net. Bonjour, mais merci de l'opportunité que vous me donnez. Le 6e Forum international et Salon de transport se tiendra du 4 au 6 juillet. Quelles sont les grandes lignes de ce forum? Ce Forum international et Salon africain des transports est un espace d'échange, d'expression, de partage de tous les professionnels, tous les acteurs, les institutionnels qui sont dans le secteur des transports, de la logistique, des infrastructures, mais aussi sur toute la chaîne de valeur en fait. Donc tous les secteurs connexes à ces secteurs d'activité principaux-là. En fait, c'est une série d'activités à fort impact. Vous avez l'exposition commerciale des entreprises qui permet, ce qui est vraiment une plateforme de marketing direct, qui permet donc de montrer les compétences et vendre les produits et services à tous les participants de qualité qui seront là. Deuxième aspect, nous avons le forum de discussion avec des thématiques d'actualité. Et ce forum de discussion, il accueille des experts, mais aussi des institutionnels, notamment des ministres et des présidents d'institutions qui nous viendront de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'autres pays invités à l'honneur. Nous avons le troisième aspect qui est la session sur le financement des projets, parce que nous savons que les transports, les infrastructures et la logistique sont des secteurs qui ont besoin de financement, parce que ce sont des projets qui se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA, de dollars ou d'euros. Et ce n'est pas toujours facile de trouver du financement, notamment pour ces projets-là dans nos pays africains. Donc l'occasion sera donnée pendant cette plateforme-là de pouvoir trouver des partenariats et des financements. Après, nous avons la session B2B, pour vraiment faire du business, parce que nous avons des professionnels qui sont là, qui viennent non seulement pour avoir de la visibilité au niveau institutionnel, mais qui viennent aussi et surtout pour faire du business. Et nous avons également le prix spécial Amadou Gon Coulibaly pour le développement des transports, qui mettra en compétition des startups ou des PME qui auront des projets novateurs pour pouvoir solutionner des problématiques au niveau du secteur des transports. Alors, après 5 ans d'arrêt, vous revenez. Comment ça se passe, les activités autour de cette 6e édition? Alors, nous avons la satisfaction de voir beaucoup d'engouement. Ça prouve que le salon a vraiment beaucoup manqué à nos participants, à tous les experts, notamment de la sous-région. Nous avons eu une interruption de 5 ans, comme vous l'avez dit, qui est due principalement à deux aspects. Un conflit de calendrier déjà de notre défunt parrain, qui était le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était normalement le parrain de la 6e édition. Donc conflit d'agenda pour cet événement qui devait se tenir en 2019. Après, nous avons d'abord la Covid-19 qui vient arrêter toutes les activités événementielles. Et puis finalement, on se dit, mais autant faire cet événement-là, autant l'organiser en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, mais à l'occasion de la forte relance économique. C'est maintenant que le monde est en train de se réorganiser et c'est vraiment maintenant. Et nous avons vraiment la satisfaction de voir que nos partenaires, nos sponsors nous comprennent et nous accompagnent. C'est vraiment une grande mobilisation. Alors au départ, il s'agissait juste d'un salon et on arrive à un forum. Oui. Pourquoi autant de nouveautés, autant pour moi? Alors, l'aspect forum, on faisait quand même pour les autres éditions quelques thématiques, on abordait quelques thématiques. Mais nous avons tenu à marquer l'impact de l'aspect scientifique pour cette 6e édition, parce que le secteur des transports est au cœur de l'économie. Donc, qui dit développement économique parle d'abord de développement des transports, qui soutient le développement économique de tout pays. Facteur d'intégration régionale aussi notamment. Donc, si vous arrivez à bien maîtriser le transport, la logistique, les infrastructures au niveau régional, mieux vous les maîtrisez, mieux vous parvenez à terme à une bonne intégration régionale, notamment au niveau de la sous-région de la CEDEAO. Et pour nous, il était important de pouvoir marquer cet aspect forum par toutes ces thématiques d'actualité que nous impose la relance économique, que nous imposent les enjeux du moment. Lesquels enjeux sont notamment, j'en parlais, la relance économique après la Covid-19, mais les leçons même retenues de la Covid-19. La Covid-19, c'est un secteur aérien qui plonge, donc les vols sont arrêtés dans la plupart des pays pendant des mois. Donc toute l'économie aérienne qui vraiment plonge
Et ensuite, un secteur maritime qui est en hausse, puisqu'il faut toujours continuer à déplacer les marchandises, déplacer les médicaments notamment. Mais on n'avait pas préparé la Covid. Personne n'a préparé la Covid et c'est un vrai casse-tête logistique. Donc de tous ces enjeux-là, nous tirons vraiment les conséquences selon lesquelles il faut vraiment travailler à un niveau scientifique, anticiper sur les problématiques qui pourraient se poser au secteur des transports, anticiper. Vous avez par exemple la question de tous les nouveaux métiers qui vont se créer, notamment en Côte d'Ivoire. Nous voulons faire un métro, nous voulons vraiment avoir de nouveaux métiers. Avec quel capital humain on appréhende tout ça? Donc beaucoup de questions qui font qu'aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir faire un vrai forum de discussion. Et c'est le choix que nous avons fait. Et ce qui est essentiel aussi dans le transport, c'est la digitalisation. Exactement. Donc parlons aussi des VTC qui ont pas mal de soucis ces derniers temps. C'est exact. La grande polémique qui est autour des VTC et qui est très pertinente. Ailleurs dans le monde, vous voyez les VTC roulent un peu partout. Vous allez en France, vous allez un peu partout dans le monde, vous avez des VTC. Pourquoi est-ce que ça pose des problèmes en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas la prétention de répondre. Mais ailleurs dans le monde, les VTC sont régis par deux ministères. À la fois par le ministère des Transports, parce que ce sont des moyens de transport urbains de personnes, mais aussi par ce qui correspond chez nous au ministère de l'économie numérique, à cause de l'aspect digitalisation, parce que les VTC reposent sur une plateforme digitale qui vous permet entre autres de commander un véhicule, etc., d'avoir votre trajet et d'assurer toute la traçabilité, même jusqu'au prix. C'est une plateforme digitale. Donc nous avons, entre autres, à cause de ces questions de VTC, là justement, inscrit la digitalisation au cœur du forum de discussion. Digitalisation qui sera abordée non seulement sous l'angle du transport routier, mais aussi sous l'angle du transport maritime. Parce que nos ports africains ne sont pas vraiment un bel exemple de rigueur quand vous voyez comparativement aux ports européens, où tout est calibré, parce que justement, ils ont réussi le défi de la digitalisation. La digitalisation, aujourd'hui, est un point focal à aborder au niveau du secteur des transports. Et c'est pour ça que nous l'avons inscrit en point d'orgue du forum de discussion. Il y a aussi les véhicules électriques qui font leur entrée dans notre urbanisation. Oui. Est-ce que dans le forum, on aura des nouveautés encore concernant ces véhicules électriques? Exactement, avec un partenaire qui s'occupe justement de préparer le cadre législatif, normatif et réglementaire pour accueillir la voiture électrique en Afrique et en Côte d'Ivoire plus précisément. Nous sommes en train de justement mettre à l'ordre du jour une vraie thématique sur l'électromobilité. L'électromobilité comme valeur sûre quand on veut aujourd'hui avoir des transports propres, des transports durables, parce qu'il faut faire attention à la planète, mais aussi, vous voyez toute la flambée de prix autour du carburant. C'est mondial, ce n'est pas vraiment un État qui décide de cette flambée de prix. Ça part l'origine part de la crise en Ukraine, mais tout le monde subit aujourd'hui cette hausse de carburant que personne n'arrive à maîtriser par le monde. Hein. Et donc, l'électromobilité apparaît aujourd'hui comme une solution en termes d'économie, mais aussi en termes de responsabilité écologique. Et donc, avec ce partenaire-là, nous aurons une vraie thématique sur l'électromobilité. Nous aurons du contenu scientifique, notamment dans notre magazine de l'événement. Mais nous aurons aussi et surtout l'attraction dont vous parliez, alors une Tesla électrique, qui fera un circuit VIP. Donc l'espace devant le lieu de l'événement, donc le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, sera sponsorisé pour pouvoir permettre à des VIP de pouvoir découvrir l'expérience électromobilité avec la Tesla électrique. La question du transport en Afrique est complexe, mais quels sont les points prioritaires que vous allez aborder dans ce forum? Alors, il y a tellement de points qu'il a fallu faire un arbitrage très serré. C'est clair, la question de la digitalisation dont nous avons parlé tout à l'heure, la question de sécurité et de sûreté. Donc sûreté, on a vu dernièrement un buzz sur la toile, notamment sur la corruption à l'aéroport. Donc ça pose un problème de sûreté. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut donner quelques francs pour pouvoir mettre une bombe dans sa valise, vraiment de l'arsenic ou quoi que ce soit d'autre
comme matière dangereuse en fait dans l'avion, parce que justement c'est pas vraiment la priorité. Ça pose un problème de sûreté. Il y a toutes les questions de sécurité. Donc sécurité routière, vous voyez la recrudescence des accidents de la route, ça c'est vraiment un problème de sécurité. Vous avez la question, j'en parlais tout à l'heure, des nouveaux métiers qui seront induits par les nouveaux modes de transport qui se développent de plus en plus en Afrique. Nous avons les questions des transports de masse et des autorités organisatrices. Parce que normalement, le transport urbain, il est régi par des autorités organisatrices qui permettent de tracer les voies, qui permettent en tout cas de mettre de l'ordre dans le secteur. Et puis, il y a le capital humain, comme j'en parlais, et en tout cas, toute une série de thématiques d'actualité sur la question des transports. Quelle est l'implication des autorités ivoiriennes pour ce forum? Moi, je suis très heureuse de pouvoir compter sur l'implication, la forte implication de notre ministre des Transports, le ministre Amadou Koné. Et quand je vous parle d'implication, je ne vous parle pas du tout un langage politique. Déjà, à la 5e édition, il était là, il a fait l'ouverture, il a reçu toutes les délégations officielles qui étaient là. Mais pour cette 6e édition, les séances de travail se renouvellent. Donc, en 15 jours, j'ai déjà eu 2 séances de travail personnellement avec le ministre des Transports. Il y a une grosse séance de travail qui est prévue avec l'ensemble de son département ministériel, présidé par le ministre des Transports lui-même, qui est pour dans quelques jours à peine. On aura le calendrier bientôt. Mais c'est vraiment une implication. Implication jusqu'à ce que le ministre des Transports écrive lui-même, signe lui-même de sa main, des courriers d'invitation pour l'ensemble de ses pairs de la sous-région. Donc nous aurons 13 ministres des Transports invités par un courrier signé du ministre des Transports qui seront présents. Nous avons le ministre du Transport et de la Logistique du Maroc qui a reçu un courrier d'invitation officiel que j'ai été porté moi-même à Rabat au Maroc. Donc c'est vraiment une forte implication. L'ensemble de ces collaborateurs qui sont impliqués dans le comité scientifique pour s'assurer de la qualité des travaux, pour vraiment faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits et nous tenons vraiment à lui réitérer nos remerciements. Il fait beaucoup, beaucoup pour nous. Nous aurons un check-in gratuit avec l'un des partenaires du forum qui nous permettra de tester pendant le salon, toute la durée du salon, pendant les 3 jours, les pneus de tous ceux qui viendront. Voilà. Et c'est gratuit parce que c'est un partenariat que nous avons avec cette entité. Et puis nous avons le contrôle technique automobile qui va se déporter sur le salon. Donc pour tous ceux qui ne voudront pas faire le rang à Vridi ou dans d'autres centres de contrôle technique, ils pourront se rendre là pour pouvoir faire leur contrôle technique. Pas mal d'autres innovations. Que souhaitez-vous que les internautes retiennent de cet entretien? Il y a tellement à retenir, le secteur des transports est tellement passionnant, mais 2 choses. C'est-à-dire, premier élément, pour tous les professionnels. Donc c'est vraiment un appel aux professionnels pour dire que les pays européens, américains, asiatiques qu'on voit ne sont pas forcément ceux qui sont restés en train de travailler sur leur dossier dans les bureaux. Ils sont sortis, ils ont appris des autres. Et la meilleure plateforme d'apprentissage, c'est un forum de discussion où on interagit avec ses collègues, avec ses pairs de par le monde. Et tous les professionnels aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et en Afrique, ont la chance d'avoir cette plateforme-là que nous leur mettons à disposition pour vraiment avoir affaire aux autres, échanger avec les autres, apprendre les bonnes pratiques et puis anticiper en fait sur les problématiques auxquelles ils auront affaire dans un futur proche. Donc je demande à tous les professionnels, tous les acteurs des secteurs transport, logistique, infrastructure et d'ailleurs dans toute la chaîne globale autour de ces secteurs-là, de pouvoir participer, je les invite massivement à participer à l'événement pour faire du business, pour faire du networking, pour présenter leurs offres et leurs compétences, partager les bonnes pratiques autour de ces thématiques-là. Aux visiteurs, aux experts, aux amateurs et à tout le public finalement qui est concerné par le transport, facteur de développement économique et d'intégration régionale. Donc, inviter le public à venir participer massivement. Je rappelle les dates du 4 au 6 juillet au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Je pense que c'est une question qui nous interpelle tous et j'invite massivement tout le public ivoirien et africain à venir participer. Alors, la 6e édition du Forum international et Salon africain des transports se tiendra du 4 au 6 juillet. On vous donne rendez-vous pour connaître toutes les étendues sur les questions du transport. Donc, merci à Madame Magnatié Bamba qui nous a fait l'honneur d'être passée à Abidjan.net. C'est moi qui vous remercie.